expérimenter des choses nouvelles. C'est notre thème de résurrection 2025. Amen. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien au travers de ce thème. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus-Christ de Nazareth encore une fois. Et nous promettons qu'à la fin de toutes choses, la gloire te sera due à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est ta semaine de nouvelles choses. Dis ça à un autre voisin qui est plus jovial, qui est plus, qui est plus prophétique. Dis ça à une pierre qui est plus vivante, une pierre qui est plus vivante, qui est même très brûlante. Alléluia. Je veux introduire ce soir en traitant, si Dieu le permet, la promesse de la nouveauté. Vous savez, nous appartenons, nous sommes membres de la famille d'un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire il ne change pas. Et la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1 qu'en lui, il n'y a point de variation. Donc, Dieu ne change pas et il ne varie pas. Mais alors qu'il ne change pas et qu'il ne varie pas, il fait de nouvelles choses. Et ce n'est pas parce qu'il fait de nouvelles choses que ça veut dire qu'il a changé de nature. C'est qu'il reste tel qu'il est, il reste Dieu, mais dans ses actions, il fait de nouvelles choses. Il opère de nouvelles manières. Dieu ne varie pas lui-même, mais il varie dans ses opérations. Dieu ne change pas lui-même, mais il peut changer sa méthode. Mais ce n'est pas parce qu'il a changé sa méthode, il a changé sa façon de faire, que ça veut dire que lui-même il a changé. Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas, mais dans ses actions, dans sa manifestation, dans son opération, il peut avoir B, C, D, E. Voici pourquoi Paul disait plusieurs manifestations, mais le même Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Dans Ésaïe 43, le verset 19. On va essayer de télécharger. Ésaïe 43, le verset 19. La Bible dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est-à-dire que ce qu'il va faire pour toi est sur le point d'arriver. C'est-à-dire c'est très imminent. C'est pas dans un futur lointain, mais c'est dans un futur proche. Et j'ai même une plus bonne nouvelle. Ce qu'il va faire et ce qu'il annonce faire, c'est pas qu'il le fera demain, mais il commence à le faire à partir de maintenant. C'est-à-dire, dès l'instant où il a monté ce thème sur le cœur de ton homme de Dieu, de ton papa, de ton pasteur, dès l'instant où il a inspiré ce thème à ton pasteur, c'est parce que dans son agenda et dans son programme, il avait arrêté pour une pierre vivante que son histoire va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, chose nouvelle. Il dit: ne la connaîtrez-vous pas? C'est que c'est son désir de pouvoir nous faire connaître ce qu'il est sur le point de pouvoir faire. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est qu'en d'autres termes, lorsqu'il parle de je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, il est en train de dire que je suis sur le point de faire quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est monté sur le cœur d'aucun humain. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été expérimenté par quelqu'un. Je suis venu te dire que la bénédiction qui viendra à toi ne sera pas une bénédiction France au revoir, mais ça sera quelque chose de nouveau. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce n'est
pensé à ça. Toi-même, tu n'as pas imaginé ça. Et ça, c'est une promesse. Dieu merci, il faisait cette promesse à son peuple. C'est-à-dire à toi et moi. Une promesse. Et une promesse sûre et certaine. Pour dire que sa parole ne tombera pas à terre. En d'autres termes, c'est comme s'il disait, je jure par moi-même que de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Parce que s'il dit que je suis sur le point de faire une chose nouvelle, ça veut dire qu'il a fait des choses avant. Parce que pour qu'il y ait des choses nouvelles, il faudrait qu'il y ait des choses qui précèdent ce qui est nouveau. Donc il est en train de dire que je suis sur le point de pouvoir mettre un point final à tout ce que tu as expérimenté jusqu'à présent, mais tu vas rentrer dans une nouvelle dimension d'expérience divine. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension d'expérience surnaturelle. Je me tiens sur l'autel des pierres vivantes à l'honneur de son serviteur, de son pasteur, l'évangéliste Edmond Ayen. Je joins mon onction à son onction, ma foi à sa foi, et je décrète et je déclare sur la vie d'une pierre ici présente, Dieu est sur le point de te faire expérimenter des choses nouvelles. Dis à ton voisin, choses nouvelles. Si pendant toutes tes années au niveau de l'église des pierres vivantes, tu as eu à expérimenter Dieu d'une certaine façon, sache qu'aujourd'hui il aura un vrai virement. Tu vas rentrer dans une autre dimension d'expérience. Tes expériences surnaturelles vont prendre une autre tournure. Ta marche avec Dieu va prendre une autre tournure. Ton amour pour Dieu va prendre une autre tournure. Ton zèle dans la maison de Dieu va prendre une autre tournure. Dis avec moi, chose nouvelle. Ta façon de servir Dieu va changer. Mais il y a une condition. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de problème à faire quelque chose de nouveau parce qu'il en a la capacité. Mais il y a une condition. Et la condition est au verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si tu veux rentrer dans les choses nouvelles que Dieu a établies et programmées bien avant même la fondation du monde. Parce qu'une chose que tu dois savoir, c'est nouveau pour toi, mais ce n'est pas nouveau pour lui. C'est que la manifestation des choses nouvelles, c'est l'achèvement de ces choses dans le monde spirituel. Et il dit, pour que tu puisses rentrer dans ces choses nouvelles, ce que tu dois faire, c'est d'oublier les choses anciennes. Vous savez, il n'y a pas pire ennemi que ton passé. Et c'est sur le plan positif comme sur le plan négatif. C'est-à-dire, de bons événements peuvent devenir aujourd'hui la limite pour toi afin de pouvoir entrer dans des plus grands événements. De mauvaises expériences également peuvent devenir des limites pour toi afin de pouvoir avoir de très bonnes nouvelles expériences. Je vais prendre un exemple bizarre. Quand tu vois une jeune soeur qui te dit que tous les hommes sont les mêmes, ça veut dire qu'elle a connu dans sa vie sentimentale assez de déceptions. Donc du coup, à cause de ces mauvaises expériences de son passé, même quand elle est à l'église et qu'il y a un frère qui veut l'approcher afin de pouvoir cheminer avec elle, elle dit tous les hommes sont les mêmes. Et ces événements passés qu'elle a expérimentés deviennent pour elle un frein et un blocage pour la chose nouvelle que Dieu est sur le point de faire. Je vais prendre un autre exemple.
Souvent, tu as ton propre frère ou ta propre soeur et tu as connu ses déboires et tu as connu ses gaffes. Tu savais comment il vivait. Et le jour où il dit que je reçois Jésus comme mon Seigneur Sauveur personnel, c'est vrai que tu es à l'église et que tu as une petite joie dans ton cœur qui dit que mon frère a reçu Jésus comme ça. Mais tu vois, quand tu te souviens des événements passés, tu te dis, mais est-ce que celui-là même, il n'est pas en train de nous jouer des tours? Il n'est pas en train de nous jouer des tours. Et tu vois, de façon inconsciente, quand tu commences à dire est-ce qu'il est sincère, tu ne comprends pas que la parole est puissante et que la parole a une capacité de pouvoir créer. Donc la parole qui commence par la pensée, tu es en train d'envoyer des mauvaises ondes vers ton frère ou ta soeur qui décide de pouvoir nouvellement marcher avec Christ. Et ton doute est en train de le... S'il n'avait pas même envie de rétrograder, il risque de rétrograder 2 semaines après. Simplement parce que tu ne veux pas laisser partir les événements passés. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes emprisonnés par les événements passés. L'un des événements passés subtils qui nous empêche de rentrer dans la nouveauté, c'est plutôt les très bons événements que nous avons vécus. De sorte que souvent tu es dans le présent, tu es en train de penser à ton futur, et puis tu dis, si je pouvais revivre ça, il ne faut pas parler de revivre. Parce que tu vois, ce que Dieu a pour toi en stock est plus grand que ce que tu as connu. Parce que moi, les gens qui disent que la Côte d'Ivoire d'avant était bien, tu n'as rien compris. Parce que ce que Dieu a pour nous devant, la gloire de la seconde maison est toujours plus glorieuse, plus grande que celle de la première. C'est que même quand tu as connu une première gloire, faut pas, tu bénis Dieu pour cette gloire. Oh Seigneur, je te rends grâce. Oh Seigneur, je te dis merci pour cette première gloire. Mais je sais que tu as pour moi en stock quelque chose d'encore plus glorieux, quelque chose d'encore plus grand. Je te bénis pour les espoirs d'hier, mais je force encore pour les espoirs de demain. C'est le secret que Paul a compris. Et Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, oubliant ce qui est en arrière, je fais une chose, je porte mes regards vers ce qui est en avant. Il faisait toujours une chose, c'est d'oublier son passé et de se concentrer sur ce que Dieu a pour lui dans le futur. Et Paul te dit, il faisait ça continuellement, oubliant le passé et se portant vers. Il courait. Ton problème, c'est que tu refuses d'oublier le passé. Mon frère, ma soeur, même si ton père n'a pas pris soin de toi comme il se devait, mais il a plu à Dieu de te donner un père spirituel qui est rempli d'amour et de compassion et qui t'aime. Mais parce que tu as l'image des événements passés, tu as du mal avec celui que Dieu t'a donné au devant de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si Jacob n'a pas voulu oublier la faute de Ruben et qu'il a maudit, et que Jacob a dit parce que tu es monté sur ma couche, je te maudis, tu perds la prééminence et tu deviens le dernier. Mais parce que cette tribu s'est approchée de Moïse et a vu en Moïse un père, un prophète, lorsque Moïse est arrivé dans Deutéronome chapitre 30, Moïse a changé la malédiction en bénédiction. À un certain moment donné de ta vie, ce que j'essaie de te dire, il faut que tu commences à oublier ce qui est passé et à te porter sur les choses que Dieu a pour toi. Peu importe le modèle que tu as eu dans les événements passés, Dieu a meilleur pour toi devant. Même si Jacob t'a maudit, Moïse peut te bénir. Ah, quelqu'un m'a pas entendu. J'ai dit, même si Jacob a refusé de te bénir, il y a un Moïse qui est appelé et qui
n'es pas un seul homme. La Bible dit de tous les prophètes, je les parle dans les songes. Mais Moïse, je lui parle face à face. Il y a un Moïse que Dieu a établi sur toi afin de te bénir. Alayando shia da variados. Touche ton voisin, est-ce que tu peux oublier un peu les événements passés? Je comprends qu'avant ton salaire, il était un peu agréable. Et que maintenant tu es rentré dans une période de tribulation et tu as un salaire qui n'est pas bien. Tu as un salaire qui ne parle pas trop en langue. Mais arrête de te lamenter pour dire si je savais. Ce n'est pas une question de si je savais. C'est une question de si l'ascenseur doit monter. L'ascenseur d'abord fait ce effet là avant de monter. Donc tu es dans une transition. Tu monteras. Et je change pour dire tu montes à partir de cette semaine. Tu montes. Arrête de t'apitoyer pour dire ah, je me suis trompé. Si je savais. Non. C'est que tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas compris une chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son dessein. Ça veut dire une seule chose, que Dieu a la capacité de transformer tes erreurs en bénédiction. Il a la capacité de changer tes erreurs en bénédiction. C'était une erreur pour Joseph de vite ouvrir sa bouche et de parler à ses frères. Mais Dieu a pris cette erreur et de cette erreur, Joseph a dit dans Genèse 50, vous avez médité le mal, vous avez pensé le mal, vous m'avez pensé faire du mal, mais Dieu l'a changé en bénédiction, en bénédiction, en bénédiction. Ce que je te dis, refuse d'être emprisonné dans le passé. Bon, je change. Refuse d'être nostalgique. Merci Seigneur pour les belles choses que tu as fait pour moi dans le passé. Merci Seigneur pour ce que j'ai expérimenté avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais une chose que je désire ardemment, oh, je veux porter mes regards sur la gloire de la seconde maison. De la seconde maison. Touche ton voisin, dis-lui, refuse d'être nostalgique. Il est temps que ton cœur puisse libérer certaines personnes. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Est-ce que je peux prêcher? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est temps que tu puisses prononcer les paroles comme Jésus a eu à les prononcer sur la croix. Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas, ils n'ont jamais su et ils ne sauront pas maintenant ce qu'ils sont en train de faire. À un certain moment de ta vie, tu t'assois et tu le dis ah papa, pardonne à cette soeur, pardonne à ce frère, pardonne à mon oncle, pardonne à ma tante, pardonne à mon père, pardonne à ma mère, car quand ces personnes faisaient ces choses, elles ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de faire. Pardonne à ce monsieur qui a brisé mon cœur et qui a joué avec moi et qui est parti parce que je comprends ma camou si t'as la voyante. Il a fallu que le premier mari de Ruth meure pour que Ruth puisse rencontrer quelqu'un qui s'appelle Boaz, qui est d'une certaine lignée et qui avait un droit de rachat. Je dis à quelqu'un qu'il est temps que ton cœur puisse pardonner à ce jeune homme, à ce monsieur qui t'a laissé avec un enfant, deux enfants. C'est pas grave. Dieu a un Boaz pour toi qui est au devant.
veut pas te doter, c'est pas grave. Il y a quelqu'un avec un droit de rachat qui arrive. Il arrive. Il est temps que quelqu'un s'asseye dans le Seigneur et commence à se dire: ah Satan, si seulement si tu savais, tu n'allais pas prendre mon père si tôt. Si tu savais, tu n'allais pas prendre mes parents si tôt. Parce que j'ai compris que dans la Bible, il y avait une jeune fille qui s'appelle Esther. Elle était orpheline de père et de mère. Mais si Satan savait, il n'allait pas tuer ses parents. Et peut-être que s'il ne tuait pas ses parents, elle n'allait jamais se retrouver dans cet environnement avec Mardochée. Mais il a plu à Dieu de permettre certaines choses pour que cette dernière se trouve dans un environnement qui la propulse à la royauté. J'ai dit à quelqu'un: il est temps que tu effaces et que tu tes larmes. Il est temps que tu cesses de dire que si j'avais un père, si j'avais une mère, si j'avais des parents capables de faire. Il est temps que tu arrêtes ça. Il est temps. C'était une salutation. Je n'ai pas commencé à prêcher. Touche ton voisin, dis une chose nouvelle. Quand Dieu dit ça à son peuple, c'est parce qu'il est sur le point de faire pour eux quelque chose de carrément différent. Ouais. Tu vois? Oh my God. Le Saint-Esprit dit ça. Écoute-moi. Alors qu'il s'attendait à le voir dans la tempête, et qu'il s'attendait à le voir dans le feu, et qu'il s'attendait à le voir dans le tonnerre, Dieu ne s'est pas révélé dans toutes ces dimensions. Mais ces dimensions dans lesquelles Dieu s'était révélé à lui auparavant devenaient pour lui un blocage. À ce moment-là, Dieu voulait faire quelque chose de nouveau. Dieu voulait se révéler dans un doux murmure, dans le calme, pour dire que je suis le Dieu, c'est vrai, je peux me trouver dans le bruit. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient dans la chambre haute, dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, alors qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, il fait un bruit impétueux. Il peut se trouver dans le bruit, mais il peut se trouver également dans le doux murmure. Ce n'est pas parce qu'il a l'habitude de se révéler à toi lorsque tu commences à trembloter que ça veut dire que tout le temps il va se révéler à toi lorsque tu tremblotes. Un jour il va vouloir se révéler à toi dans le doux murmure, quand tu es juste calme. Le commencement de tout ça, c'était où? Là où la nouvelle expérience, là où la nouveauté a commencé. Exode chapitre 12. En fait, je réfléchissais pour voir si on va télécharger ce qu'on peut télécharger. Amen. Exode 12, verset 1 à 11. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Tu peux me braquer le verset 2. Juste braque le verset 2. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre un peu dans le contexte d'abord. Nous sommes... Je peux descendre. Nous sommes en Égypte. Israël, ça fait 430 ans qu'ils sont esclaves. Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Et Dieu appelle Moïse, qui forme un ministère avec son frère, sa soeur, dans le but de pouvoir libérer le peuple de 430 ans d'esclavage. L'objectif de Dieu
c'est que le peuple soit libre afin de le servir. C'est vrai, Canaan, mais quand il partait chez Pharaon, il disait toujours: laisse aller mon peuple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Souvent les gens ont laissé cette phrase-là et ils se sont seulement cantonnés sur la terre promise. Mais sur le chemin de la terre promise, il y a le service. Ça, c'est une parenthèse. C'est que sur le chemin de ton paradis, là, entre ton lieu de sortie et ton paradis, c'est qui est au milieu, là, on appelle ça service. Servir Dieu. Je ferme la parenthèse. Oui. Et il commence dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il manifeste Dieu de plusieurs façons. Parole et manifestation. Parole et manifestation. Et vous connaissez, ils ont frappé jusqu'à 9 plaies. Mais Pharaon avait toujours le même discours. Quand il dit: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, il démontre la puissance de Dieu. Pharaon dit: vous ne bougez pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 9 fois. Pharaon dit: mon ami, tu es en train de perdre ton temps. Tu as vu ton frère, vous venez ici chaque matin à ce lieu. Vous venez chaque fois à mon palais. Vous vous fatiguez. Ce peuple-là, ils sont trop efficaces. Ils sont en train de me bâtir des villes. Je ne les laisserai pas partir. C'est pas possible. Et Dieu, qui désire ardemment la libération de son peuple, va mettre en action son arme ultime, la dernière arme. C'est-à-dire, il a eu des démonstrations de lui, de sa parole et de sa puissance. Mais cette chose-là, il n'avait jamais fait. Et parce qu'il n'avait jamais fait ça, les choses ne changeaient pas. Quand tu lis le texte, la Bible te dit que le cœur de Pharaon s'endurcissait davantage. Et parce que son cœur s'endurcissait, Dieu dit: je vais faire sortir mon arme ultime, la dernière. Celle-là, aucun homme fort, aucune principauté, aucune entité spirituelle ne peut résister à elle. Aucune. Et c'est là que Dieu dit: je sors la Pâque. La Pâque qui est l'arme ultime de Dieu pour la libération de son peuple de l'esclavage. Et dans ce chapitre 12, Dieu institue pour la première fois dans toute l'histoire la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Quand vous lisez le texte, la Pâque, c'est le sacrifice d'un agneau mâle sans défaut âgé d'1 an. Le fait qu'il soit âgé d'1 an prouve son innocence. Je répète, la Pâque, c'est le sacrifice d'un agneau mâle sans défaut âgé d'1 an. Le fait qu'il soit âgé d'1 an signifie son innocence, qu'il est innocent. Donc au-delà de tout ce qui est fait autour, la Pâque, c'est un sacrifice. C'est quoi? Et la parole de Dieu est sortie. La démonstration de la même puissance de Dieu au travers de la verge d'Aaron et tout ça a été manifestée. Pharaon n'a pas laissé. Mais il y a une seule chose dont le monde des ténèbres et les hommes forts ne peuvent tenir et lutter contre: un sacrifice. Quand Dieu a sorti la carte du sacrifice, avant même, parce qu'il sait que ça va forcément marcher, avant même qu'il ne dise au peuple comment est-ce qu'il faut faire le sacrifice, il leur annonce ceci. Il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année.
le premier des mois de l'année. C'est le mois de Nissan. Ils étaient dans le mois de Nissan, bien aimé, tu vas me comprendre. C'est-à-dire, quand Dieu vient donner son âme, l'ultime, avant de leur expliquer comment est-ce que ça va se faire, il leur dit d'abord les faits. Et l'un des effets, c'est que l'âme en question, quand vous allez mettre cela en pratique, et quand vous allez poser l'action, ça va changer votre calendrier. Ça va changer le calendrier de votre vie. Quand Dieu parle à Moïse et Aaron, ils sont au 7e mois de l'année. Le mois de Nissan, c'est le 7e mois de l'année juive, de l'année civile juive, normalement. 7e mois chez nous, ici, c'est quel mois? Juillet. C'est comme s'ils étaient en juillet. Et puis Dieu dit, juillet va devenir le premier mois maintenant. C'est que ça ne sera plus janvier, mais ça sera maintenant juillet, qui sera maintenant le premier mois de l'année. C'est que ce qui était 7e devient premier, et ce qui était premier a changé carrément de position. On ne sait plus où ça se trouve. Mais il dit, quand on va mettre cette âme en action, votre 7e mois va devenir votre premier mois. Le calendrier va changer pour vous. Le pouvoir de la chose va changer le cours de votre histoire. Ça va produire quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais connu. Sauf que vous devez comprendre que quand juillet devient le premier mois, pour ne pas dire Nissan devient le premier mois, il ne faut jamais avoir dans ta tête, dans le passé, pour dire non, mais le premier mois c'est janvier, non? C'est là que la lutte va commencer. Non, mais pourquoi tu dis non, mais pasteur, pourquoi tu me dis que c'est juillet qui est le premier mois? Non, c'est pas juillet, c'est janvier qui est le premier mois. Tu vois, souvent un homme de Dieu peut dire des choses, it doesn't make sense at all. Mais tant que ça vient de Dieu, c'est vrai. C'est qu'on peut te dire des choses et tu veux suivre ça logiquement, et la logique, ce n'est pas correct logiquement. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas correct logiquement que ça veut dire que ce n'est pas la vérité divine. Donc au moment où une personne va dire non, c'est le 7e mois, une personne qui a compris la révélation de Dieu va te dire non, c'est mon premier mois. Une personne va se dire, vous êtes sûr que Moïse, Dieu ne s'est pas trompé? Comment ça peut devenir le premier mois? Nous sommes au 7e mois. C'est que l'année a commencé à longtemps. Là, on est à 7 mois après le début de l'année. On a déjà célébré le nouvel an. Tu veux nous faire célébrer encore le nouvel an? Et le sacrifice, c'est quoi? Il dit, je vais graduellement pour que vous puissiez comprendre. Il dit, prenez un agneau, le 10e jour, gardez-le pour une famille, et ensuite le 14e jour, à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, sacrifiez l'agneau, et qu'une famille mange, et qu'on prenne le sang, et qu'on mette sur le linteau des portes et sur les 2 poteaux. Il dit, une fois que vous faites ça, ce jour, ce mois devient pour vous le premier. C'est qu'en d'autres termes, c'est un commencement nouveau. J'ouvre pour vous un chapitre nouveau. Fini ce que vous avez vécu pendant 430 ans. Quelque chose de nouveau s'ouvre. Je vois Dieu pendant cette saison d'une semaine en train de changer le calendrier de vie d'une personne.
Je ne sais pas comment tu as commencé 2025. Je ne sais pas comment tu as terminé 2024. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette année 2025. Mais une chose que je sais, même si je me trouve au 4e mois de l'année, mais le 4e mois de l'année 2025 peut devenir pour moi par la parole de Dieu le premier mois, peut devenir pour moi le 1er janvier, peut devenir pour moi le mois où je rentre dans l'année. Je vois une personne rentrer dans son année. Le sacrifice de l'agneau, aïe 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 aïe, le sacrifice de l'agneau a ouvert un autre calendrier. Ah Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je priais et puis le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi Abraham, il a pu enfanter à l'âge de 100 ans? Ouais, parce que j'ai opéré avec lui avec un autre calendrier. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Dans le naturel, il avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. Alléluia. Mais ils ont pu enfanter parce que j'ai opéré avec lui dans un autre calendrier. Parce que Abraham est rentré dans son sacrifice, dans le sacrifice de l'agneau, quand il avait 75 ans. Donc quand je prends l'âge de 75 ans, c'est pour moi la naissance dans le calendrier d'Abraham. Donc aux yeux des gens, c'est vrai, Abraham avait 75 ans, mais chez moi il était nouveau-né. Un enfant nouveau-né ne met pas au monde. Un enfant de 5 ans ne met pas au monde. Un enfant de 10 ans ne met pas au monde. Donc j'ai attendu qu'il ait 100 ans dans le physique, 25 ans dans le spirituel. 100 ans dans le physique, 25 ans dans le spirituel, pour que sa femme aussi puisse avoir 15 ans et arriver à l'âge où elle peut avoir pour féconder, afin que quelqu'un comme Isaac puisse sortir. Quelqu'un dit avec moi, j'ai le calendrier grégorien, mais je préfère le calendrier spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie n'est pas en retard. Je ne sais pas en 1980 combien tu es né, mais une chose que je sais, il y a la naissance biologique et il y a la nouvelle naissance qui commence dans le sacrifice de l'agneau. Et ta nouvelle naissance t'attribue un calendrier, ta nouvelle naissance t'attribue un âge. Tu n'es pas en retard. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Demande, tu as quel âge? Tu as quel âge? Frère, il faut être un homme de 25 ans pour pouvoir bien faire la chose pour qu'un enfant sorte. Il faut être une jeune fille pour avoir la force. Vous ne comprenez pas. Quand l'ange a parlé, quand l'ange de l'Éternel a parlé et qu'il a dit l'année prochaine, à cette même date, ta femme Sarah sera enceinte et elle portera d'abord un enfant. Ta femme Sarah portera un enfant l'année prochaine à cette même date. La Bible dit que Sarah est riche et Sarah a dit en elle-même, ah, aurais-je encore des désirs envers mon Seigneur? Elle n'a pas compris que ce n'était pas à l'âge de 90 ans qu'elle a. Elle n'a pas compris qu'elle était une jeune fille qui venait de rentrer dans l'âge de l'adolescence et qui était de et qu'elle pouvait avoir des déhanchements. Elle n'a pas compris que son appareil génital n'était pas l'appareil d'une personne de 90 ans, mais c'était plutôt l'appareil d'une jeune fille de 15 ans, 16 ans. Elle n'avait pas compris. Vous savez, les théologiens te disent que Marie est tombée enceinte de Jésus de façon surnaturelle à l'âge de 15 ans, 16 ans. En tout cas, elle n'avait pas 17 ans.
Non, aïe, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es trop conscient du calendrier physique. Tu es trop conscient du calendrier grégorien. Vous savez, nos cousins, ils ont leur propre calendrier. Au moment où nous sommes en 2025, ils sont en 1400. Ils ne sont pas encore arrivés en l'an 2000. Les Chinois ont leur propre calendrier. Le 1er janvier des Chinois commence à être février. Le mois de février, c'est le premier mois des Chinois. Ils n'ont pas le même calendrier que nous. Ici, Dieu a changé le calendrier des Hébreux. Nissan, qui était le 7e mois, est devenu le premier mois. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu marches avec tes 5 sens, tu risques de faire naufrage. Mais si tu marches par la foi, si tu marches par la foi, si tu marches par la foi, tu pourras espérer contre toute espérance et voir la chose se manifester dans ta vie. Dis à ton voisin chose nouvelle. Frère, tu as quel âge? Salabayan de Lebros. Donc il dit vos jeunes gens auront des visions. Faut pas te voir dire moi je suis déjà âgé. Mon ami, il y a quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance. S'il existe la naissance biologique, il existe aussi la nouvelle. Une nouvelle naissance apporte un nouvel acte de naissance. Si ta naissance biologique t'a donné l'acte de naissance que tu as, c'est que ta naissance spirituelle te donne un extrait de naissance de la mairie du royaume des cieux. Arrête de me donner ton âge et tu me diras, c'est impossible avec mon âge, mon ami. Ah mon ami, car rien n'est impossible à Dieu. Ah, tout est possible à celui qui croit. Je dis, ça dépend de ce en quoi tu crois et de celui en qui tu as mis ta confiance. Arrête de me dire qu'à 40 ans que ton âge en 2 et 3 avancé, tu ne peux pas te marier. Arrête ça. Est-ce que c'est maintenant que tu viens d'arriver à l'église? Est-ce que tu sais que c'est maintenant que tu viens de te convertir? Et que c'est maintenant que tu viens d'arriver à l'église? Faut compter. On ne marie pas les mineurs. Ce mois sera ton premier mois. Quelqu'un n'a pas entendu. Jusqu'à ce qu'on arrive au 20 avril 2025. Je dis que Dieu va faire de ce temps et de cette période ton premier mois. Une période de fête pour toi. Si à ton voisin chose nouvelle. Avant que Jésus ne soit manifesté sur la terre, ils étaient dans un calendrier où quand on parlait, on disait l'année 100 avant Jésus, l'année 200 avant Jésus, etc., etc. Mais lorsque Jésus est venu, en histoire, on a appris quoi? C'est quand Jésus est né. À partir de ce moment, ils ont commencé à faire quoi? Dieu a changé le calendrier. C'est qu'il a rendu tout ce qui était avant lui négatif, moins, et tout ce qui vient après lui, ça devient plus. Je dis que toi, tu quittes de la bonne négative et tu vas de la bonne positive. Le retranchement ne fait pas partie de ta vie. Tu quittes de la zone moins et tu rentres dans la zone plus. Je dis tu quittes de la zone moins, tu rentres dans la zone plus. Je dis tu quittes de la zone moins, tu rentres dans la zone plus. Voici pourquoi il dit, Jean chapitre 16, le verset 24, il ne se contente pas que de te donner de la joie, mais il te contente de te donner de la joie qui est parfaite. Il ne se maintient pas. Plus. Seigneur, je ne me contenterai pas de toi seulement au bord. Non, je veux plus de toi. Seigneur, je ne me contenterai pas seulement de bénédiction. Je veux plus de grâce. Plus d'onction, plus de bénédiction, plus de grâce, plus d'amour, plus, Seigneur.
ton voisin, dis oui, fais de toi un plus. Ah, tu n'as pas compris. C'est vrai qu'il fait de toi une valeur ajoutée. Quand tu arrives quelque part, tu deviens une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée pour ton église, une valeur ajoutée pour l'entreprise où tu travailles, une valeur ajoutée dans la vie de tes collègues, une valeur ajoutée dans la vie de ta famille. En tout lieu, tu ajoutes de la valeur. Dis avec moi plus. Pour toi, ce soir, un calendrier sera modifié. Et vous savez, mets-moi le texte de 1 Corinthiens 5, le verset 9. Je crois que je vais terminer avec ça. Ouais. Ça c'est 1 Corinthiens combien? 7. Mais 7, le 9, je vais voir. 7 plutôt, 7. Oh non. Même ici. 1 Corinthiens 9, le verset 6. Descends au verset 7. Je trouve ça et puis je te dis. La Bible déclare que c'est Christ notre Pâques. C'est ce verset là que je cherche. 5-7. Ok. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Et que quoi? 1, 2, 3. Et que vous soyez une pâte. Ça, on va traiter ça demain. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques a été comment? Christ, notre Pâques a été comment? De la même manière qu'ils ont immolé une bête, un agneau, et que ça changeait le cours de leur histoire. Cet agneau était la représentation de Christ. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Cet agneau était la représentation de Christ, et Christ qui est notre Pâques. Je vous disais tout à l'heure que Pâques, c'est le sacrifice de l'agneau mâle, sans défaut et âgé d'1 an, c'est-à-dire innocent. Et Pâques, c'est le sacrifice de Christ, notre agneau à nous, qui est sans défaut et qui était innocent. On ne va dire qui est innocent. Il dit Christ notre Pâques. Et c'est parce que Christ est notre Pâques. Je finis avec ça. C'est parce que Christ est quoi? Est notre Pâques, qu'il a fini par dire dans une autre lettre, dans le même chapitre, mais cette fois-ci avec un autre verset, qui est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il a fini par dire ceci. Il a fini par dire ceci. Il a fini par dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il a fini par dire ceci. Si quelqu'un... En fait, je ne veux pas qu'on... Non. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je ne veux pas qu'on récite. Parce que souvent quand on récite, on ne voit pas certains éléments. 2 Corinthiens 5, 17. Saint-Esprit, inspire la com. Shalabayades. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Non, ils vont le faire. Ils sont loin. 1, 2, 3, go. Il dit, si quelqu'un est comment? Est comment? Et parce qu'il est en Christ, il devient Christ notre Pâques. Si l'agneau dans Exode 12, un simple animal, a pu
par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, changer la vie de tout un peuple et modifier son calendrier, c'est-à-dire ses saisons et tout ce qui va avec, si ça peut changer tout ça, à combien plus forte raison l'agneau suprême, l'agneau le plus parfait, l'agneau dont il était question dans une certaine ombre dans l'Ancien Testament qui est venu se révéler dans la Nouvelle Alliance, l'agneau de Dieu, l'agneau pourvu par Dieu, pas un agneau qui a été pourvu par un homme, mais un agneau qui a été lui-même pourvu par Dieu. À combien plus forte raison l'agneau de Dieu ne pourra modifier, non, modifier trop peu, changer ton calendrier. Et quand on change ton calendrier, ça veut dire qu'on a changé les saisons de ta vie. Si on change ton calendrier, c'est qu'on a changé les saisons de ta vie. Parce qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es seulement dans la nouveauté. La nouveauté commence qu'en Christ. La nouveauté commence dans le sacrifice de l'agneau. En lui, tout ce que tu vas vivre sans moins. En lui, tout ce que tu vivras sera en moins. Sera dans le négatif. Les choses nouvelles commencent là. Mais donnez-moi 5 minutes. Je vais clarifier quelque chose. Merci. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va laisser la partie là d'abord. On revient à si quelqu'un est en Christ. Vous savez, il n'a pas dit si quelqu'un a Christ. Il n'a pas dit si Christ est dans quelqu'un. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit si toi tu es en Christ. Vous savez, Jean 1,12, tu reçois la parole de Christ pour devenir enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que ça veut dire que tu as la licence pour manifester des nouvelles choses. Parce que l'élément basé pour que tu deviennes enfant de Dieu là, c'est que tu puisses recevoir Christ en toi. C'est-à-dire que Christ rentre en toi. Et Christ rentre en toi comment? Il rentre en toi de par sa parole. À ce moment-là, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as la capacité, tu es rendu capable. Tu as une certaine l'autorité qui a été donnée pour que tu deviennes enfant de Dieu. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une autre dimension. Il y a la dimension où tu ne fais pas que rester, Christ rester en toi. C'est-à-dire, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il y a cette dimension-là. Mais il y a une autre dimension où c'est toi-même qui rentre dans la parole. Il y a une dimension où c'est toi-même qui te met dedans. C'est seulement quand tu es en lui. Et le verbe être. Seulement quand tu as ton identité en lui, quand tu es devenu participant de la chair et du sang, quand tu es devenu participant de la chair et du sang, c'est à ce moment précis là qu'il dit maintenant tu as la licence de pouvoir manifester des choses nouvelles. Tu n'as pas compris? Vous savez, quand tu arrives à cette dimension de Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est que tu arrives à une dimension de Dieu avec petit d. Et quand tu arrives à une dimension de Dieu avec petit d, le livre de Hébreux nous dit que, Hébreux chapitre 11, il dit c'est par la foi que nous croyons que le monde, les choses visibles et invisibles ont été faites par la parole. À ce moment-là, c'est comme si tu as la licence que Dieu avait afin de pouvoir manifester des choses nouvelles, tout en gardant ta nature qui ne change pas, qui est Dieu.
Je vais mieux expliquer ça demain. Demain, je vais parler de comment on fait pour être en Christ. Alors, j'ai un petit assignment à faire tout à l'heure. Donc du coup, on va s'arrêter là. Dis avec moi, ta licence pour des choses nouvelles, c'est être en Christ. C'est-à-dire participant à la chair et au sang. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus a dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne mange pas ma chair n'a point part avec moi. Pour avoir part avec Christ, il faut manger. Et curieusement, la Pâque là, ça se mange. La Pâque, c'est le fait de manger l'agneau. Bon, tout ça, on va rentrer dedans. On n'est pas pressé. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Est-ce que Jésus t'a fait du bien? Je dis à quelqu'un, dans ce temps mis à part par le Seigneur au travers de son serviteur, le révérend Edmond Ahin, le Seigneur va écrire pour toi et pour son église des choses nouvelles, une saison nouvelle. Quelqu'un ici m'entend et le Seigneur vient de modifier, changer ton calendrier. Tu vois, ce diplôme, cette certification que tu emmènes depuis et tu cherches le travail, tu ne gagnes pas. Je suis venu te dire que ça vient d'être modifié. Le Seigneur te fait rentrer dans ta saison de l'emploi dans le nom de Jésus. La saison de l'échec répété prend fin et tu rentres dans une saison de succès et de réussite. Ce que tes mains touchent prospère. Ce que tes mains touchent vont de l'avant. Ce que tes mains touchent pousse, se multiplie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si je ne vous dis pas ça, le Seigneur ne sera pas content. Écoutez-moi. Chaque fois quand je lis le livre d'Ecclésiaste, je vois toujours cette expression-là, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil. Et un jour il disait, mais Seigneur, il y a tout sous le soleil. S'il y a sous le soleil, c'est qu'il y a sur le soleil, au-delà du soleil. Et quand il fait allusion à sous le soleil, il est en train de parler de la terre et des lois qui régissent la terre. Et quand on lit Genèse chapitre 8, on se rend compte qu'une des lois qui régit, qui est sur la terre ici, c'est la loi des saisons, les 4 saisons. Et cette loi des saisons vient avec ce qu'on appelle la loi de la sémence et de la récolte. Et ça vient avec plusieurs autres lois, la loi de la gravité, etc., etc. Mais vous savez, sur la terre, dis avec moi sur la terre, sous le soleil, sur la terre, sous le soleil, on attend la saison avant de semer. Les paysans connaissent les saisons et ils se préparent en fonction de la saison. Ça c'est sous la terre, sur le soleil, sous le soleil, sur la terre. Mais au-delà du soleil, dans les cieux, dans l'atmosphère spirituelle, est-ce que ça fonctionne de la même manière? La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Donc c'est toujours contraire. Savez-vous que dans le monde spirituel, on n'attend pas une saison, on active une saison. Et on l'active de quelle manière? Par la semence. La semence active une saison. Active une saison. De la même manière qu'eux, ils préparent leur semence sur la terre
pour la saison. Dans le monde spirituel, on apporte la semence pour déclencher une saison. C'est pour cela que Dieu était là, il a gardé son âme et il s'est rendu compte d'une seule chose. Tant que le grain de blé ne tombe en terre, il va demeurer seul. Mais lorsqu'il tombera en terre, il va produire plusieurs. Tant que l'agneau n'était pas sacrifié, le peuple était toujours en captivité. Mais le sacrifice de l'agneau a apporté une libération, a déclenché ce que les autres manifestations de Dieu n'ont pas pu accomplir. There is power in sacrifice. Il y a la puissance dans le sacrifice. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils attendent des saisons. On déclenche la saison. Je dis à ton voisin, le pasteur dit on déclenche la saison. Et il n'y a rien qui déclenche une saison comme une semence, comme un sacrifice. De la même manière que quand la saison arrive, il prépare les semences pour aller les semer le temps de la saison, pour espérer récolter après. De cette même façon-là, quand tu espères quelque chose, tu ne restes pas là en train de croiser les bras. Pour dire c'est bien, mais c'est pas mieux. Tu vas vous prier longtemps sur des sujets parce que vous ne savez pas déclencher des choses. Je dis que l'histoire de quelqu'un change en cette semaine. Non. Je le dis sous la puissance du Saint-Esprit. Je dis l'histoire de quelqu'un change en cette semaine. Élève ta voix, parle au Seigneur en langue.